Cela se passe ainsi. Vous vous réveillez un matin sans savoir que la journée va tourner au désastre. Vous faites ce qu'on attend de vous. Vous préparez chaque étape. Vous posez les questions appropriées. Vous envisagez la situation sous tous les angles. Vous vous comportez en parent responsable. Et malgré cela, la situation dérape. Elle vous échappe. Un enfant de 8 ans vous échappe et meurt. La destinée n'a rien à voir là-dedans. Cette mort est l'aboutissement d'une série de décisions, grandes et petites, de pas franchis ou non, de résolutions prises il y a trop longtemps pour laisser de traces. Ce processus de sédimentation, aussi imperceptible que celui qui engendra les canyons de l'Ouest américain, paraît naturel et éternel. Les choses auraient pu se terminer autrement, mais ce ne fut pas le cas. Un enfant vous a échappé. Autour de vous, des gens disent que rien n'égale votre malheur, qu'ils ne peuvent imaginer ce qui vous arrive. En réalité, ils ne peuvent imaginer qu'un tel malheur puisse leur arriver. Un médecin vous explique à voix basse que votre blessure mettra longtemps à se cicatriser. Un rabbin vous confie qu'en 20 ans de métier, il n'a jamais rien vu de pareil. Des amis vous écrivent que le parent qui a perdu un enfant sombre dans un trou sans fond, hors du domaine de l'expérience humaine. On vous dit que vous vivez le pire cauchemar. Vous incarnez désormais ce cauchemar qui de nos jours hante tous les parents. Dans un monde qui promet aux enfants sécurité et bonheur, cette mort ne peut être qu'un échec personnel, un crime contre la civilisation, un outrage à nos aspirations collectives. Les générations précédentes ne pouvaient éviter de telles fins de vie. Aujourd'hui, elles tiennent de l'aberration, de la faute de négligence. La perte d'un enfant est intolérable et impensable. Plongé dans mon propre cauchemar, intolérable et impensable, j'ai appréhendé la mort d'Owen dans sa banalité et son ampleur cosmique, tout à la fois perturbation de l'univers et simple ondulation dans le cours de la vie quotidienne. À part cela, tout m'échappait. Je ne parvenais à comprendre ce qui s'était passé le jour de sa mort. Je ne pouvais saisir comment un fait extraordinaire pouvait si soudainement bouleverser des existences ordinaires. Je n'arrivais pas non plus à imaginer ce qui nous attendait à présent, ce qui allait se jouer entre mon épouse, Alison, et moi. Il nous fallait trouver un moyen d'aller de l'avant, avec Owen et avec notre fils aîné, Julien, qui portait le deuil de son frère et celui de ses parents, tels qu'il les avait jusqu'alors connus.